Coucou à tous. Bonjour en cette fin de semaine, en ce vendredi déjà. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un live assez court ce soir. J'avais vraiment envie d'être straight to the point, d'être focus pour vous parler justement de ce qui m'inspire là en ce moment. Coucou Claudia. J'étais en train de dire que j'allais faire un petit live assez court ce soir, mais focus justement. Quelque chose qui tourne un petit peu moi aussi. Je suis trop contente que tu sois là, merci, trop bien. Et justement, de parler de l'avenir, en fait, du futur, mais en fait de mettre de la conscience sur le fait que finalement, l'avenir, le futur, c'est maintenant. C'est déjà maintenant en fait. C'est pas quand tu auras perdu 3 kilos, 10 kilos, c'est pas quand tu auras gagné plus d'argent, c'est pas quand tu auras quitté ce job qui te saoule, c'est pas quand tu auras quitté cette situation de couple qui t'enlise et qui t'éteint. C'est pas quand. C'est pas quand tu auras atteint ça ou autre chose. En fait, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Quelles que soient les circonstances, c'est toi maintenant avec qui tu es aujourd'hui. Et j'avais vraiment envie de venir remettre de la conscience, donc c'est un petit peu aussi les bases du dev perso, de l'entrepreneuriat, etc. Mais en fait, c'est tellement important à mon sens de revenir là-dessus et de se le répéter régulièrement, en fait. Parce que même moi la première, je l'ai au loin, mais en fait, je remets pas de la conscience tous les jours et je pense que c'est vraiment fondamental pour pouvoir finalement apprécier la valeur du moment présent et donner la valeur qu'il mérite au temps qu'on a finalement dans une journée. Et il s'agit pas de tout révolutionner et de partir, de tout claquer du jour au lendemain. Enfin, quoique, après, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, mais ça peut aussi très bien se faire petit pas après petit pas, en fait, la fameuse théorie, donc step by step. Et c'est la fameuse phrase, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et là encore, j'en ai déjà parlé, mais vous l'adaptez à vous, à votre échelle. Mais ça peut être tellement un formatage et un conditionnement que de rêver que tout peut changer du jour au lendemain, comme si je gagne au loto, je vais révolutionner ma vie, ou justement ça peut être aussi un quand je gagnerai au loto, clairement. Sauf que pour ceux qui ont fait des probas, vous avez un peu une idée du résultat. Et en fait, l'idée c'est que non, parce qu'en fait, l'arrivée, le souhait, l'envie finale, elle est aussi importante que le chemin. Le chemin est aussi important que tout ça et tout ce qu'on construit chaque jour finalement avec ces petits pas en direction de l'idéal, du mieux, du quand j'aurai. Et bien finalement c'est ça qui a de la valeur parce que c'est dans ces moments-là qu'on grandit. Et pareil, Ouais, Claudia, cette phrase est tellement vraie. On sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an et surestime ce qu'on peut faire en 1 mois. Ouais, rien qu'à cette échelle, voilà. Mais exactement. Et même au sein d'une journée. Et souvent, je le vois dans mes accompagnements par rapport au poids. Il y a ce big dream, on va dire ce weight dream, je sais pas, le rêve du poids, mais le fantasme du poids en fait, comme si on pouvait se réveiller du jour au lendemain et monter sur sa balance et avoir 10 kilos de moins ou le corps de nos rêves ou s'alimenter de la manière la plus healthy possible. Mais non en fait, parce que ça enlèverait justement toute la valeur de l'implication, de l'engagement qu'on met quand on décide de se lancer vraiment dans ce chemin, en fait, dans ce cheminement. Donc, vraiment, il n'y aurait pas de saveur, en fait. C'est ça, voilà, que il n'y aura pas de saveur. Et même gagner au loto, perdre 10 kilos en une nuit, il n'y aurait pas de saveur. Si on pousse vraiment le raisonnement, je sais que bien sûr c'est utopique, mais coucou Alexis, si on pousse vraiment le truc, est-ce que vraiment réellement ce que vous voudriez là dans l'immédiat, s'il arrivait demain, vous seriez aussi satisfait que si vous aviez justement passé les différentes étapes, fait les petits pas pour l'atteindre? C'est vraiment une question à se poser. Est-ce que ça aurait vraiment autant de saveur? Est-ce que vous l'apprécieriez tout autant? Je suis pas sûre.
Je suis pas sûre. Donc c'est vraiment ça, mettre de la valeur là-dessus et de décider aujourd'hui, typiquement, quelle action je peux mettre en place aujourd'hui, aussi pas petite, mais minime, accessible et simple soit-elle, pour me sentir progresser, augmenter légèrement ma dose d'inspiration, de motivation et continuer d'avancer chaque jour. Parce qu'en fait, c'est la régularité, la confiance. Et ouais, Claudia, t'es persuadée que non, mais voilà. Parce que, voilà, je pense que tu mets de la valeur sur chaque moment, sur chaque minute, sur chaque état d'énergie, état de conscience aussi dans lequel tu es. Et c'est fondamental, à mon sens, de continuer à progresser, à grandir. L'être humain est fait pour ça. Et vraiment, du coup, de valoriser cette évolution, en fait. Et on peut prendre l'exemple des personnes qui sont nées riches, par exemple, qui ont beaucoup d'argent. Finalement, il y a pas cette saveur-là d'être riche parce que c'est trop habituel, en fait. C'est acquis. Et d'ailleurs, ces personnes-là, elles s'emmerdent clairement dans leur vie. Donc, je les connais pas toutes, j'ai pas mes accès VIP, mais je pense qu'une grosse partie, en tout cas, est en mode vraiment blasitude parce qu'il y a plus de challenge, en fait. Parce qu'il y a plus de... Alors, je dis pas que les personnes qui sont riches, continuent pas d'évoluer, de se former ou de nourrir leurs valeurs, quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce que là, je parle avec mon prisme et avec mon filtre. Mais souvent, ce qu'on peut observer, c'est que quand même, il y a une lassitude, un effet un peu d'immobilisme par rapport à ça, parce que si on a déjà tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut, il n'y a plus trop d'intérêt finalement à continuer d'avancer et à rester motivé. Ouais, Claudia, j'ai une personne de ma famille qui est riche et se sent tellement seule, voilà, par exemple. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus triste, qu'est-ce qui est le plus douloureux, parce qu'effectivement, l'argent ne remplace pas l'amour, l'évolution, le reste, l'interaction, l'implication. Et ouais, voilà. Oui, elle voit la vie d'un œil tellement méfiant. C'est moche, c'est clair. Parce que oui, j'imagine peut-être... oui, qu'il y a des personnes du coup intéressées qui la contactent plus pour son argent finalement que pour ce qu'elle est elle. Et c'est ce qu'on peut voir du coup. Donc effectivement, on remet finalement une croyance là-dessus sur... en s'éloignant de ce dont on a le plus besoin. Parce que voilà, l'être humain est aussi un être d'interaction, d'échange, de partage. Et de devoir se protéger de ça parce que des personnes peuvent être intéressées, j'imagine, je peux que imaginer ce qu'elles peuvent ressentir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important à mon sens de conscientiser nos importances, qui a du sens pour nous, et d'accepter le chemin pour y aller, et d'accepter même de partir ou repartir du départ, parce que l'apprentissage c'est l'évolution. Donc vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qui compte le plus pour vous, et même si ça peut changer demain, dans une semaine, l'important c'est aujourd'hui, maintenant. Juste, si je regarde ma journée depuis ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, qu'est-ce qui m'a fait vibrer, qu'est-ce qui a eu du sens, qu'est-ce qui a compté, qu'est-ce que peut-être m'éloigne à contrario de ce vers quoi j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment demain, justement, pour être davantage alignée avec ce qui a du sens en ce moment pour moi. Et souvent, c'est challengeant parce que ça va venir toucher la notion de responsabilité aussi. Et quand je m'engage, c'est envers moi-même, c'est envers les autres, mais c'est envers moi-même avant tout. Et ça vient challenger parce qu'effectivement, si je mets pas l'action en place, c'est plus confortable. Mais d'un autre côté, je suis pas honnête avec moi-même, je me respecte pas parce que je fais pas honneur à mes besoins, à mes valeurs, à mes envies. Et ça, si on le fait pas soi, personne va le faire à notre place. On n'est plus des enfants, on n'est plus... autant nos parents pouvaient savoir, les personnes qui nous ont élevés, quelles qu'elles soient, pouvaient plus ou moins... projeter en fait, savoir connaître nos besoins, certains, mais en tout cas projeter les leurs sur nous pour qu'en tout cas on puisse modéliser certaines choses et grandir et évoluer. Mais après, c'est notre responsabilité. Merci Claudia, ravie que ça te plaise. C'est notre responsabilité de reprendre le lead sur la vie qu'on veut vivre et qu'on souhaite se construire. Et là encore, c'est pas forcément à grande échelle et tout révolutionner, mais juste
le quotidien que j'ai envie d'expérimenter chaque jour, l'état émotionnel dans lequel j'ai envie d'être. Euh, ouais, c'est ça, l'état énergétique, émotionnel, tout ce que j'ai envie de ressentir. Et là encore, je vous en parlais dans le deuxième live, du coup, cet auto-engagement envers soi. Et dans un autre live, justement, le fait d'être honnête envers soi-même par rapport à ça. Et à mon sens, c'est vraiment fondamental pour le coup. Ouais, voilà, voir à quelle hauteur j'ai envie de vivre ma vie finalement. Et si je suis honnête envers moi-même, est-ce que je vis ma vie à 100% chaque jour en fait? Mais ça marche sur tous les domaines, aussi large que justement petit. Si j'ai envie juste de cocooner, de lézarder dans mon canapé, si j'ai envie de me faire la série Netflix parce que voilà, ça existe quand même, bah à quelle hauteur en fait tu as 100% dedans? Parce qu'il y a ça aussi, c'est que ouais ok allez, je m'accorde du temps pour moi, je vais cocooner, je lâche le mental, je vais devant Netflix et tout. Mais finalement, même en faisant ça, parfois, le mental se bat ou on culpabilise parce que finalement, on n'est pas en train de bosser sur notre business ou on est perturbé par telle histoire ou machin, telle contrariété. Et même finalement, dans ces moments-là qui sont choisis, entre guillemets, on n'est pas à 100%. Et je sais pas comment vous le vivez vous, mais c'est hyper... pas énergivore, mais ça demande de l'attention, du focus, que de décider de faire quelque chose à 100%. Quel que soit le truc, et c'est pas forcément des critères hyper hauts ou des critères business, de travail, d'investissement. C'est juste dans ma relation avec mon chéri, avec ma famille, avec ce qui compte pour moi, avec mon ou ma chérie, hein, peu importe, j'ai pas de... Mais... voilà, dans ce que je fais, justement, dans ce qui compte sur le moment, à quelle hauteur je m'investis en fait, à quel pourcentage je suis dans la jauge du kiff et du ouais c'est moi, là je suis en présence et je suis en conscience et j'apprécie. Vous pouvez même vous faire voilà, sur une feuille, sur un paperboard, sur ce qui vous parle, une évaluation comme ça, c'est un petit peu je sais plus, il y a un truc en psychologie comme ça, si c'est pas l'économie psychologique, un truc comme ça doit être ça. Et en fait, ça rejoint la charge mentale, mais du coup, ça s'adapte aussi en dev perso, en évolution, c'est-à-dire sur les critères qui comptent pour moi, à quel niveau je m'implique et à quel niveau aussi ça me fait kiffer en fait. Après, vous pouvez ajuster l'exercice en fonction de ce qui vous parle. Mais pas grave, Claudia, super. Ouais, moi aussi, il faut que j'en rachète un paperboard, mais du coup, si tu l'as sous la main, vas-y, mais même sur une feuille A4, ça fonctionne aussi, hein. Mais vraiment, de mettre sous format en fonction de si vous êtes visuel ou même après auditive, en parler à quelqu'un, ça peut aussi, du coup, vous aider à brainstormer si vous êtes plus mémoire auditive, etc. Ou alors kinesthésique en bougeant aussi dans la pièce, en modélisant le truc. Vraiment, la manière qui vous parle le plus pour que ça s'ancre, en fait, que ça passe par le corps et l'émotionnel. Mais vraiment de voir, voilà, à quel point je kiffe ce truc. Et typiquement, moi je l'ai fait pour les soirées Netflix. À quel point je kiffe ces soirées, en fait. Bah ouais, peut-être qu'au début, c'était 80, 100 en fonction de la série que je regarde, mais peut-être que finalement, là, c'est redescendu à 50. Et c'est de mettre de la conscience dessus et de dire, ouais, en fait, c'est quoi qui me nourrit plus là-dedans? Où est-ce que les 50% ont disparu? Et si c'est justement dans le contenu de la série, peut-être. Donc ça, oui, j'ai mis de la conscience là-dessus. Je me suis dit, bon, je vais réajuster. Et peut-être choisir des sujets qui me font plus écho, qui me parlent davantage. Si c'est sur le format, l'ambiance, je sais pas, peut-être qu'au lieu d'être assis sur le canapé, comme ça, peut-être qu'on peut mettre un matelas par terre, mode plus cocooning, enfin j'en sais rien. Après voilà, laissez votre créativité parler. Mais ouais, Claudia, des pourcentages, moi je pensais pourcentage, mais ça peut être une note hein, de 1 à 10, même de 0 à 10. Ça peut même aller dans le négatif, si vraiment il y a des trucs qui, là, te bouffent en énergie, clairement. Pourquoi tu les fais toujours? Mais juste parce que c'est peut-être une habitude et toute habitude, à un moment, devient automatique et du coup, la conscience disparaît. Je prends se brosser les dents, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'on va faire de manière vraiment automatique. On va y penser, mais c'est quand même passé automatique. Et bon, voilà, je dis pas qu'il faut mettre du fun partout, mais
voilà, si je mets de la conscience dessus, comment je suis? Et ça peut être juste, bah oui, ça a de la valeur parce que je sais que sinon, je vais avoir des problèmes dentaires, etc. Je vais pas me sentir bien, à l'aise, voilà. Ah ouais, le déménagement, bah très bon sujet, voilà. Bah, tu vois, le déménagement, clairement, ça peut être... c'est un gros truc, donc après, à voir quoi dans le déménagement, peut-être. Tu peux peut-être scinder un peu plus les choses pour préciser davantage. Mais déjà, le déménagement, voilà, à quelle hauteur tu kiffes. Mais du coup, peut-être... On y revient du coup à ce que je disais au début. Alors dans ce cas-là, peut-être sur le chemin, euh, par rapport à ton objectif, en quoi le déménagement va être une étape fondamentale aussi. Et du coup, peut-être pas ramener au déménagement lui-même, qui serait un référentiel trop fermé, trop restrictif. Si tu l'ouvres sur plus grand, sur plus large, à l'échelle de justement 1 mois, 2 mois, à quelle hauteur ça te permet de kiffer peut-être davantage parce que ça vient nourrir, je sais pas, un meilleur environnement, un meilleur lieu de vie, plus inspirant peut-être géographiquement. Est-ce que tu te rapproches de certaines personnes qui comptent pour toi? Je sais pas exactement dans quelles conditions voilà, s'opère le déménagement, mais du coup, si tu le relis à autre chose peut-être de plus large, qu'est-ce que ça vient faire vibrer? Comment ça vibre du coup? Je sais pas si ça t'aide, si ça te parle, ou sinon donne-moi un peu plus d'éléments. Peut-être que je pourrais préciser du coup ma pensée, mais voilà, c'est les rangements et les va-et-vient entre les lieux. Ok, donc j'imagine que t'as fait des... Ouais, c'est pas un déménagement one shot, tu le fais progressivement, mais voilà, bah par exemple, en quoi c'est ça? Parce que si je prends mon exemple, parce que moi aussi, clairement, les déménagements... Ça dépend l'échelle, mais one shot où tu prends toute la journée ou tout le week-end, faut que tu ailles chercher le camion, redéposer le camion, truc, et tu sais que t'es timé. Je sais que moi, typiquement, c'est hyper anxiogène en fait. Donc, mis dans un autre format, une autre situation, moi, je vais pas raisonner forcément, tu vois, parce que je sais que je vais mettre 1 semaine pour m'en remettre. Et en fait, je me suis rendu compte que je kiffais davantage justement faire des petits allers-retours comme ça, peut-être sur 1 semaine, sur 1 mois, mais c'était beaucoup plus écologique pour moi en fait. Je sais pas si ça peut faire écho pour toi, mais effectivement le cadre ici est incroyable et beaucoup plus calme. Bah voilà, donc par exemple, donc si en fonction de tes valeurs, de ce qui compte, si le calme c'est important pour toi, si t'es beaucoup plus inspiré dans ce nouveau lieu, que tu as beaucoup plus de place, clairement bah voilà, c'est ça qui va venir finalement élargir cette capsule du déménagement qui peut être, et encore une fois c'est ce sur quoi tu mets la perception finalement, et là ça peut faire un petit peu œillère parce que tu es dans cette organisation là et que c'est ça qui occupe tes journées actuellement, mais si juste tu voilà, fais un pas de côté et vois à plus juste un petit peu plus grande échelle, hein, pas besoin de voir dans 1 an, mais juste quelques mois, bah voilà, ça peut peut-être t'aider à avoir une autre posture et voilà. Et sinon, au sein du déménagement même, pour en revenir à la théorie des petits pas, bah c'est ça, comment tu peux faire de manière à ce que le rangement ce soit moins relou, peut-être mettre une musique que tu kiffes, voilà, là encore, c'est hyper large, quoi. Ouais, petit one-one, bah écoute, trop cool, je suis trop contente. C'était pas prévu, mais tu vois, comme quoi j'ai dit un live rapide et en fait on part. Mais je ressens trop ton énergie, c'est ouf comment je suis connectée. Je t'ai dit, on avait un truc, on s'est avec... Alors, je vous dis un petit peu, on est parti, donc on y va. Claudia, je l'ai rencontrée dans Sorority Business, qui est donc l'univers de Marie, Marie Selfo. Et... on était plusieurs en Zoom effectivement et j'ai vu Claudia et je me suis connectée à elle et Marie nous avait annoncé qu'on allait faire des one-one, enfin dans des rooms, et je me suis dit mais j'ai fait une demande à l'univers, je voulais être connectée à Claudia. On va dans les salles, Marie nous envoie dans les salles et qui je vois apparaître à l'écran? La magnifique Claudia. Donc voilà, donc trop bien, je suis super contente de ce one-one, de ce petit tête-à-tête exclusif, du coup énergétique, on ne se voit pas mais ça ne change rien. Et en tout cas, j'espère que ces petits tips t'auront peut-être adouci l'organisation du déménagement. En tout cas, sache que voilà, c'est de tout cœur que je te partage ça et vraiment...
Je te souhaite du coup un très très bon déménagement. Mais moi aussi, tu m'as trop reboosté quoi. J'étais un petit peu en baisse d'énergie là en cette fin de journée. En plus, je suis en formation avec les États-Unis. Demain, j'ai un week-end full formation aussi. Quand je vous disais que j'investissais sur moi, c'était pas du bullshit. Mais là, du coup, tu m'as regonflé. Donc rien que pour ça, merci beaucoup. Coucou Pierre-Antoine. Du coup, je terminais ce live. On a fait un petit one-one exclusif avec Claudia. Donc, en gros, pour dire que l'avenir, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Que les rêves une fois que je ferai, finalement, ça reste du fantasme. Et qu'on est responsable de sa vie maintenant. Et qu'en mettant des petites actions en place chaque jour, tout en étant en adéquation avec le niveau de kiff de ces petites actions et vers quoi on veut aller, finalement ça fait petite popote qui est pas si mal et qui donne des résultats finalement à plus long terme que ce qu'on pourrait espérer justement plus rapidement. Voilà. Merci beaucoup à toi Claudia, c'est adorable. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, plein de love et je vous dis à demain. Je sais pas quand j'aurai un moment entre mes modules de formation. Et voilà, kiffez votre soirée. Mettez la conscience vraiment sur le kiff. Ça, c'est cool. Je vous embrasse.